quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Hébreux chapitre 5, versets 13 à 14. L'apôtre Paul s'adressait aux Juifs qui agissaient selon la loi et de façon superficielle pour se repentir, par exemple. Il leur enseigne le passage de la loi à la foi en Christ, et cela est une conception radicalement différente de leur état de religiosité sous l'action du Saint-Esprit. Paul parle de lait pour les enfants et de nourriture solide pour les hommes faits. Si nous passons tous par le lait, il nous faut cependant prier et nous engager à recevoir la nourriture solide. Cela dépend de notre résolution à la discipline et à l'obéissance concernant la volonté de Dieu. Nous avons notre part à faire, et Paul dresse un constat aux Hébreux en ce sens aux versets 11 et 12. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait, et non d'une nourriture solide. Par contre, pour nous, les enfants de Dieu régénérés, ayant reçu le Saint-Esprit, nous sommes entièrement équipés pour recevoir la nourriture solide, à la différence des Hébreux face à Paul. Cependant, certains traînent dans leur marche avec le Seigneur, et il reste longtemps des bébés qui sont nourris au lait. Prions pour nos frères et sœurs afin qu'ils passent du lait à la nourriture solide, car c'est cela qui garantit le discernement et la sainteté, dans une croissance qui permet de vivre de plus en plus dans la présence de Christ, afin de pouvoir contempler sa gloire. Prions pour que la soif de Christ soit croissante et révélatrice d'un changement radical de comportement au service de notre Seigneur. Par sa grâce, par notre résurrection en esprit, nous ne sommes pas des vierges folles, mais bien des vierges sages. Notre lampe doit être remplie d'huile, et pour cela ne restons jamais les bras croisés. Il nous est demandé de renoncer à nous-mêmes, de porter notre croix, de persévérer, de nous fortifier, de faire tous nos efforts dans la foi en Christ, qui produit les œuvres de Christ, et non dans les œuvres mortes qui sont charnelles. La nourriture spirituelle dont la source est l'Esprit divin et la nourriture solide que nous transformons en actes pour glorifier notre Seigneur. Merci Seigneur pour cette nourriture abondante et la sainteté qu'elle procure.